Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va continuer avec notre petite application, le short URL. Aujourd'hui, on va travailler sur quelques validations côté serveur. On va travailler aussi sur comment on va fabriquer notre courte version du website qui va avoir été passé par le user. Ensuite de ça, on va créer l'algorithme pour faire la petite version. On va se servir d'une méthode appelée pre qui vient de Mongoose. Et finalement, on va travailler un peu sur le contrôleur. J'ai oublié de dire à la dernier épisode, n'oubliez pas d'aller voir le GitHub si vous avez manqué quelques codes. Je vais mettre encore dans la description le repo. Fait qu'on va continuer avec ça ici. Alors, vous vous rappelez au dernier épisode, ici on avait avec Postman, qui est l'outil pour tester notre API. Ici on avait Long URL, qui est finalement ce qu'on voit ici dans le contrôleur, avec Body. Ici on rentre un URL, exemple je rentre google.com, je le send et on reçoit la réponse côté serveur. Et ça a été sauvegardé dans la base de données. Présentement, on a quelques problèmes. La première, c'est que si je le send ici, on reçoit un message d'erreur qui vient finalement du modèle, mais on ne fait rien côté contrôleur pour valider. Fait que toute la validation du require y est côté modèle. Puis ce n'est vraiment pas bon. Il faut vraiment tout le temps s'occuper que notre contrôleur fasse tout ça aussi. Fait que ça va être sur ça qu'on va travailler tout de suite. Fait que la première des choses, on s'en vient ici dans le contrôleur. Ce qu'on va faire ici, c'est on va juste faire un petit if statement qu'on va dire que si on n'a pas de long URL, finalement on va retourner ici un status de 400 et avec un JSON object qui va être écrit avec un message qu'on va dire you must provide URL. Comme ça ici. Fait que là, on peut le tester. On attend que le serveur se restarte. Et ici, maintenant, quand que je l'envoie, vous avez vu le message You must provide a URL. Ensuite de ça, ici on va rajouter une petite dé. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je peux envoyer ici n'importe quoi et ça va le sauvegarder. Mais on sait tous que ça ici, ce n'est pas une adresse. Fait que là, ça a été sauvegardé dans ma base de données et on ne le veut pas. On va supprimer ce document en cliquant à droite, Delete document. Et ici, on va installer une petite librairie qui va s'appeler Validator. Une petite librairie qui a plein de validations comme une validation d'email, URL, etc. Puis ça va être super pratique pour nous. Fait que on l'installe, ça s'appelle Validator. Ici, je mets toujours mes librairies en haut de mes imports à moi-même. Ici, on va aller chercher is URL. Soyez sûr que URL est en lettres majuscules. From la librairie Validator. Fait ici, on sait qu'après le if, tout ce qui va passer ici fait que le long URL il est présent. Fait ici, on va faire un petit else if. On va passer une exclamation et on va dire finalement que is URL. Ça va nous retourner un boolean. Fait que ici, on va juste passer le long URL. Fait que si ici, ça nous retourne le false, ça veut dire que l'algorithme ne sera pas valide. Fait que si on peut juste retourner finalement un message. Is a URL, comme c'est ici, je m'avais trompé, désolé. You must provide a valid URL. Fait que si ici, ça va nous donner un URL qui n'est pas vrai, vous voyez, you must provide a valid URL. Ici, si j'envoie, exemple, airbnb.com, ça va le sauvegarder, et etc.
Mais là, présentement, qu'est-ce qu'on a reçu comme validation? On s'assure que le user envoie un post, fait qu'il envoie un long URL, et ensuite de ça, on s'assure aussi que c'est une vraie URL. Ça, c'est déjà une bonne partie qui est faite. Là, l'affaire qu'il faut faire aussi, c'est quand quelqu'un envoie un lien et qu'il le fait raccourcir, on ne veut pas recréer un objet dans notre base de données, car premièrement, ça serait inutile. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut rechercher dans notre base de données si on aurait ce document dans notre base de données. Et si on l'a, au lieu de le fabriquer un nouveau URL, on va finalement y redonner la réponse de la petite version. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va supprimer ce qu'on a fait finalement ici. Et là, on va utiliser une fonction dans MongoDB qui va s'appeler find_one. Find_one va prendre les arguments qu'on veut et va rechercher finalement ce qu'on veut rechercher. Car une MongoDB, on peut retrouver par ID, find by ID. Ça va être seulement par ID. Find_one, ce que j'aime à propos de ça, c'est que ça va nous donner seulement un objet, puis ça va nous rechercher si ça a l'argument qu'on veut y passer. Ici, la seule chose qu'on va y passer, c'est le long URL. N'oubliez pas, en ES6, maintenant, on n'a plus besoin d'écrire la value si la key value est pareille. Ça va nous donner une premises. Ici, ça va nous donner le URL. S'il y en a un, et finalement ici, il va y avoir une erreur. On va tout de suite fabriquer sur l'erreur. S'il y a une erreur, on va envoyer un status 400. Pas mal arrivé ici, on peut quasiment envoyer un 500, une erreur du serveur, et on va y envoyer l'erreur finalement, juste pour là. Rien de trop compliqué. Fait qu'ici, avec mon URL, on va travailler un peu avec ça ici. La première des choses, si on n'a pas de URL, c'est-à-dire que s'il n'a pas trouvé rien qui a rapport avec ce qu'on envoie, finalement, c'est là qu'on peut le créer. Fait qu'on va refaire finalement ce qu'on a fait. Fait qu'on va appeler count new URL égale new URL. On va envoyer le long URL dedans. Ensuite de ça, la seule chose qu'il nous reste à faire ici, c'est qu'on va return new URL save. N'oubliez pas, il faut le saver. On l'a fabriqué, mais il n'est pas savé. Ici, on va avoir le URL. Moi, je l'appelle toujours you pour ne pas me tromper avec ça ici. Ici, fait que you, fait qu'on va envoyer res.status 201, fait qu'on l'a créé. Avec le JSON, ici, on va envoyer finalement toute notre U finalement. On va l'appeler URL, ça va être plus facile. URL, comme ça ici. Fait qu'ici, si on récapitule, ici, fait qu'on recherche le URL à partir du long URL qui est devenu du client. Ensuite de ça, ça me donne une premises. La premises, elle a deux callbacks. Une qui est avec l'objet en question, l'autre est avec l'erreur, s'il y a erreur. Ensuite de ça, s'il y a avec l'objet, ça fait que s'il n'y a pas d'erreur, ici, on va checker premièrement s'il y a déjà un URL avec ça. S'il n'y en a pas, on va en créer un. Fait qu'on va le créer comme on avait déjà fait dans l'autre vidéo. Et ensuite de ça, on va retourner la value. Ici, il ne nous reste plus qu'à passer une erreur. Et encore, on va envoyer juste l'erreur en message. Ensuite de ça, fait que ça ici, c'est fait. Mais là, ici c'est si on n'a pas trouvé. Là, il faut travailler si on a retrouvé. Si on a retrouvé, ça va être quand même assez facile. On fait juste retourner un status de 200 et JSON, on va retourner le URL. Super important de rester constant avec ce qu'on va avoir ici. Ça va être beaucoup plus facile pour travailler avec le backend. Fait que là, ici, j'envoie le Airbnb. Fait que finalement, ça va juste me réenvoyer lui qu'on avait déjà créé. Vous voyez, c'est 200. Tandis que si j'en crée un, ça va me donner mon 201 create. Fait que si je le renvoie, vous voyez, ça me redonne 200 avec mon objet. Fait que c'est la même qui nous réenvoie. Fait que ça, c'est déjà pas pire. Fait que là, on a travaillé un peu sur la validation côté serveur. Rien de trop compliqué. Ensuite de ça, n'oubliez pas, si vous avez des questions ici, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Fait qu'on puisse checker avec, peut-être refaire une vidéo et expliquer plus en détail.
Fait que ici, finalement, il ne nous reste plus qu'à travailler avec le modèle parce que là, présentement, on sauvegarde, mais on ne travaille aucunement avec la logique de notre petit service. On veut transformer ça en petite URL. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va créer une autre propriété dans notre base, dans notre collection. On va l'appeler la short URL, qui va être la petite version. Ici, ça va être un type string, toujours. Ensuite, on va demander que ce soit unique. Et ensuite de ça, ici, on va servir d'une validation qui vient directement dans Mongoose, qui s'appelle maxlen. Lui, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un chiffre. Fait qu'on veut que le maximum de la grosseur de ce short URL soit de 6. Ça veut dire 6 caractères. Et la deuxième chose qu'il prend, c'est qu'il va prendre le message en erreur. Ça va être erreur with the len. Rien de trop compliqué. Fait que là, finalement, on est rendu ici. On a la petite version de notre URL. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut créer un genre d'algorithme pour pouvoir créer notre petite version et que cette version soit toujours unique. Qui va toujours nous donner quelque chose d'unique. Finalement, qu'il n'y aura pas deux entités qui vont avoir la même. Comme là, vous pouvez voir ici, mettons que je m'en vais sur un de mes liens qu'il y a ici. Quand on y va, désolé, c'est pas de la même manière. Si on peut se voir en bas à gauche, vous pouvez voir qu'en ce moment, sur celle-là, c'est le 3R5ZOH. Fait que ça, c'est l'algorithme que ça a été fabriqué. Puis c'est ça finalement qu'on colle. Fait que si, mettons ici, je marque facebook.com et que je demande la petite version, vous allez voir que ça ici, c'est ce qui va faire en sorte que notre service va marcher finalement. Fait que il nous reste à fabriquer ça ici. Première des choses, on va importer une librairie qui vient de Node.js. Pas besoin de l'installer. Ça s'appelle Crypto. Comme ça ici. Ça va nous permettre de créer notre petite fonction. Ici, on va créer notre fonction. Fait que je vais écrire function for make short version. Fait que ici, ça va être la petite fonction qu'on a pour faire notre courte version. Fait qu'on va l'appeler make unique URL. Elle va prendre un length comme argument. Avec Arrow Function, comme vous pouvez voir, vu que je vais tout continuer, je fais un petit tab ici. Pas besoin d'ouvrir les brackets, parce que si vous le savez, si vous ne le savez pas déjà, dans ES6, quand on a un Arrow Function, comme ça ici, on n'a pas besoin d'avoir un return si c'est sur la même ligne. Comme ça ici, moi je hack un peu, je vais rajouter carrément ce que je veux faire ici. Ici, on va utiliser la librairie Crypto, qui a une fonction random byte. Comme ça ici. Ici, on va faire une petite formule qui vient avec JavaScript qui retourne the smallest number greater than or equal to the integer. Ça veut dire qu'il va nous redonner finalement le plus petit number qui est finalement il va nous donner finalement si c'est en bas de 5, un chiffre, etc. Ici, on va donner le len qui vient en argument. Et ensuite de ça, on va faire un petit 3/4. Ça, finalement, c'est un petit algorithme que j'ai fait pour pouvoir avoir ça ici. Ensuite de ça, on va demander que ça devienne finalement en string. On va demander ça en base64. Ça va nous dire qu'on va avoir tous les chiffres, tous les lettres en majuscules et minuscules pour être sûr que ça soit le plus unique possible. Ensuite de ça, on va envoyer un coup de slice qu'on va prendre à partir de 0 et avec le length. C'est-à-dire ici, c'est là qu'on va demander 6. Et ensuite de ça, ici, on va replace. Ici, on va prendre un petit coup de reject. Qu'on va replace tous les plus qui risquent d'arriver avec le crypto. Et ici, on va les remplacer avec un 0. Et on va refaire un autre replace. Mais là, ça va être pour remplacer toutes les barres qui puissent arriver. Comme ça ici. G, c'est pour global, c'est-à-dire qu'ils vont checker dans toute la formule. Fait que là, ici, notre petite version est faite. Mais là, il n'y a rien qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser une autre chose qui vient de Mongoose qui s'appelle pre-save.
qui est finalement une méthode qui c'est un hook finalement avant que le document ait été sauvegardé. Il y a pre-save, pre-remove, qui est avant qu'on delete. Pre-remove, on peut l'utiliser, exemple, vous fabriquez une application où un user peut créer plein de blog posts et que s'il délète son account, vous voulez finalement tout supprimer, tout ce que la personne a commenté. Alors, dans le pre-remove, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est rechercher partout et rechercher tous les commentaires que cette personne a écrits et les supprimer avant même que son account soit désactivé. Pre-save, c'est super pratique. Exemple, quand vous allez créer l'authentification qu'on va faire dans le prochain tutoriel, ou que vous voulez hacher le password. Hacher, ça veut dire qu'on ne donne pas le password 1, 2, 3. On va faire un algorithme qui va faire que le password soit intraçable. Fait qu'on va travailler avec ça ici. Et il y a aussi pre-update. Ici, on va utiliser le pre-save. Ici, la seule affaire qu'il faut faire, on colle notre schema, on colle la fonction pre, comme ça ici. On y passe le save. Et ici, on ne peut pas faire d'arrow function. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrow function, on va perdre le contexte du keyword this. Alors ici, la seule solution qui nous reste à faire, finalement, c'est d'y aller avec l'ancien function. Ici, c'est un middleware. Fait que dans tout middleware, on a toujours un X qui vient avec et on va avoir le done, comme ça ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, vous allez voir, j'ai une petite erreur. Vous pouvez voir ESLint. Oui, c'est ça. ESLint ici me demande qui aime mieux les arrow functions, mais pas pour celle-là. Fait qu'on peut écrire ESLint disable line directement à la ligne qu'on veut plus qui check finalement et on va lui dire que finalement qu'on se fout de lui. Ici, juste pour vous montrer, on va faire un console log de 10 ici pour voir ce que ça va nous donner. Fait qu'on va le voir ici dans le terminal. Fait que je vais envoyer une nouvelle adresse. Fait qu'on va copier avec ça ici. On va envoyer la nouvelle adresse. Mais là, ici, juste parce que j'ai oublié d'envoyer mon ex, mais vous pouvez voir que c'est le 10 qu'on a carrément ici. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on là, maintenant, on peut se servir du long URL. On va plutôt faire 10 short URL. N'oubliez pas, le 10 va être le document qui va être sauvegardé. Va égaler finalement notre fonction. N'oubliez pas, en JavaScript, une fonction est une value. Et ici, on va y envoyer un total de 6 qui va être le length. Fait que le 10 short URL va devenir la version qu'on va avoir faite ici. Fait que quand il save, finalement, vous allez voir, quand il save, le 10 short URL qui va être juste ici dans le document va être le résultat de cette fonction-là, direct ici. Ensuite de ça, ici, là, c'est bien beau ici. Finalement, on va voir. On va coller le next, juste pour le tester. OK, fait qu'on va renvoyer une autre adresse, quelque chose qu'on n'a pas encore envoyé. On va envoyer le next. You must provide. Oh, vous voyez, la validation en fait, j'avais oublié le .com. Là, on l'envoie, mais là, vous avez vu, la short version est arrivée. On a eu le short URL. So, ça ici, c'est la version qu'on vient d'avoir avec notre crypto. Pas plus compliqué que ça. Fait que là, ici, c'est super pratique. Fait que. Mais là, il n'y a rien qui fait en sorte que ça va être vraiment unique, à part ici, dans le modèle, avec le unique true. Fait que qu'est-ce qu'on nous reste à faire? C'est de trouver s'il y a déjà un autre. Si on a une manière d'aller trouver dans notre modèle, c'est qu'on fait mongoose.model avec le nom du modèle, URL, qui est celui qui est carrément, quand on l'a créé, qui est ici. Mongoose.model, URL, on va coller find one, comme tantôt. Donc là, on va essayer de chercher s'il n'y a pas le short URL, qui va être finalement le short URL du document en sorte. Si, ça retourne encore une premises. Fait que ici, on va avoir le URL. Si il y a un URL avec, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste recopier ça ici. Fait que finalement, on fait un recursion, ça veut dire qu'on colle une fonction dans une fonction. Fait que ça ici, on s'assure que si
on trouve un URL qui a déjà ce nom, on va finalement refaire un coup de cette fonction. Ça va être beaucoup, finalement, ça va s'assurer qu'on a un unique. Et ça, on va return le done qui vient de notre callback ici. Et ensuite de ça, ici, on va avoir une erreur. Et s'il y a une erreur, on va retourner le callback avec l'erreur dedans. Et on peut se le fermer. On va faire un autre petit test. On va aller chercher une vraie adresse. On va prendre celle-là ici finalement. On va la coller ici. On va le send. Et ça nous donne une short version. On va aller refresh ici. Si vous voulez refresh avec un Mac, c'est commande R. Vous allez voir la dernière. Et on peut voir, on a finalement la petite version qu'on vient de fabriquer. Fait que ici, vous avez vu, il n'y a rien de trop compliqué. On n'a rien fait d'extrêmement dur. On a juste appris qu'on puisse travailler avec le document avant même qu'il ne soit sauvegardé. Ici, et que trouver une manière aussi de travailler avec ce document si ce n'est pas unique, de le refaire finalement notre version. Fait que on a travaillé avec finalement tout ce qu'on avait à travailler aujourd'hui. Fait qu'on a setupé notre validation. Fait que notre validation qui était seulement ici. Fait que si on n'a pas de long URL qu'on envoie, qu'on doit en provide un, fait qu'on va la retester juste pour être sûr. Fait que si on met rien, you must provide a URL. Ensuite de ça, on travaille ici avec en sorte de voir si le URL est valide. Alors je vais envoyer Facebook, mais pas de .com. On envoie. Oh, c'est sûrement de quoi qui est logique. URL. Si j'envoie ça comme ça ici. You must provide a valid URL. Désolé, ça a bien l'air que ça se peut. Ensuite de ça, on a fait une recherche que si ce que le client demande existe déjà, qu'on fait juste y retourner le document qui existe déjà. Avec ça, on va pouvoir travailler dans le front-end avec la petite version. Et ou sinon, s'il n'y en a pas, on crée un nouveau fichier. Ensuite de ça, dans notre modèle, on a rajouté la propriété, la petite version. On a importé Crypto qui vient directement de Node.js. On a fabriqué une fonction pour fabriquer un unique URL qui va être la plus petite version, qui va donner un caractère à 6 chiffres. Et ensuite de ça, on a ici travaillé avec la méthode presave qui est la méthode qui hook le document avant même qu'il ne soit envoyé dans la base de données. Et on a fait une petite validation pour retourner si jamais on a retrouvé un autre qui était égal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Vous pouvez subscriber si jamais vous aimez le tutoriel. Juste laissez-moi le savoir s'il y a quelque chose que vous pensez que je devrais améliorer. Cliquez like si jamais ça vous a plu. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.